Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Céleste Lévy. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent projets, passions et cheminement de vie. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTIN.US. Céleste Lévy s'apprête à lancer son deuxième album solo qui s'intitule « Donne-moi le temps ». Le grand public l'a découvert à travers sa participation à l'émission La Voix, mais c'est à Timmins en Ontario qu'elle a débuté sa carrière en musique. Céleste m'a reçu chez elle à Ottawa, où elle a généreusement parlé de son enfance, de sa famille et de cette maladie qui a changé sa vie pour toujours, mais qui lui a permis de découvrir la voix qu'elle a aujourd'hui et qu'elle nous partage à travers ses mélodies. Voici La Convo avec Céleste Lévy. Céleste Lévy, bonjour. Salut. Merci, bienvenue à La Convo. Ben oui, merci, bienvenue chez nous. Oui, merci de nous accueillir. Donc là, on est chez vous. C'est, on se rappelle un peu le temps que tu as passé à Paris oui, avec le décor. Céleste, tu es une auteure, compositrice, interprète. Oui. Tu as lancé un album il y a 2 ans. Oui, 2 ans et demi. Maintenant, ça passe vite. Ouais. Puis il y en a un qui s'en vient au moment d'enregistrer le podcast dans quelques mois. Oui, en septembre. Oui. Donc, beaucoup de travail. Les gens qui ne te connaissent pas sont rares, peut-être, un peu sur la scène francophone canadienne, si je peux dire. Oui, on pourrait dire ça. Puis même au Québec, tu as une bonne visibilité aussi avec La Voix, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, toi, tu viens de Timmins. Oui, de Timmins, très loin d'ici. Donc, tu es à Ottawa en ce moment. On enregistre ici à Ottawa. Tu es installé ici. Mais Timmins, petite fille, ça ressemble à quoi une Céleste Lévy à Timmins? Oui, pour moi, je suis très, très proche avec ma famille. J'ai 2 frères qui sont plus vieux. Donc, pour nous, c'était vraiment... Il n'y avait pas grand-chose à faire, tu sais. C'est quand même une grande ville de 50 000 environ, mais il n'y a pas grand-chose à faire, là. Donc, nous autres, ça se ressemblait beaucoup. On était tout le temps ensemble. On avait Des frères plus vieux? 2 frères plus vieux, oui, mais quand même proches en âge. On a à peu près 2 ans entre chacun de nous. Mais mes grands-parents avaient un chalet. Donc, on allait là à chaque fin de semaine. Toujours. Oui, à Timmins, toujours. Et nous, on était chanceux. On avait un petit chalet pour aller faire du ski aussi pendant l'hiver. Donc, on était juste tout le temps dans le bois. Tu n'as pas besoin de voyager à Timmins, à l'extérieur de Timmins. Tu avais tous les environnements souhaitables à la portée de la main. Oui, exactement. Okay. Oui, on faisait quand même beaucoup de voyages. Par contre, j'ai de la famille ici à Ottawa. Puis j'ai aussi beaucoup de famille dans le sud aussi, à Toronto, London. Donc, je suis pas... j'aime ça faire de la route. J'ai vu pour les... j'oublie qu'est-ce que tu as publié, je pense, sur Facebook ou sur Instagram. Tu viens d'aller passer du temps à Timmins, tu as été voir ta mère. Oui. Puis tu semblais beaucoup t'ennuyer de ta mère. Oui. C'est quoi la relation que tu as avec tes parents? Avec mes parents, on est très, très proches. Comme j'ai dit, je pense être dans une ville qui est très... Il y a rien de loin, tu sais. Donc, je pense à mon père qui est businessman, qui a tout le temps été super occupé, mais tout était à 2 minutes. Donc, tous mes spectacles d'école ou les journées plus importantes, mes 2 parents étaient toujours là, tout le temps. Quel genre d'entreprise, il y a ton père? Il y a un Foodland, donc une épicerie, mais il y a aussi des buildings un peu partout. Puis il y a des restaurants aussi. On a eu des... Moi, j'ai travaillé là-dedans beaucoup. Je suis une poutine queen. OK. Moi, j'ai faire quoi la poutine aujourd'hui? Oui, là, je suis un peu loin pour le faire, mais on avait un petit restaurant des années 50 aussi. J'ai travaillé là-dedans, mais il y a un chip hut. Donc, on faisait de la poutine et tout. J'étais la gérante. Quel âge t'avais dans ce temps-là? Je pense que j'ai commencé à peu près à 13 ans. Puis je l'ai fait jusqu'à... Même, je retournais à l'université pendant l'été pour aller le travailler. Donc, il l'a encore. Puis c'est mes amis qui l'aident, en fait. Est-ce que tu te vois faire ça plus tard, ouvrir ça, disons, à la retraite? Là, c'était dans mes plans, pour vrai, d'avoir ça pendant l'été et tout. Mais parce que mon père veut pas nécessairement le garder pour toujours. C'est beaucoup de travail. Mais maintenant, je suis un peu trop loin, malheureusement. Mais j'aimais tellement ça. Tu dois être nostalgique quand tu vas te chercher une poutine là-bas. Ah oui, même, c'est drôle parce il est supposé de l'ouvrir bientôt, tu sais, puis j'ai dit, tu peux, tu sais, si tu me voles à Timmins, je peux aller travailler, tu sais, Ouais. On pourrait faire
faire un concept poutine spectacle. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Ça pourrait être bon, ça. L'idée a toujours été là, mais... OK, c'est bon. Hey. Ouais. Fait que ton père, c'est ça, il est une personne assez connue dans la ville de Timmins, j'imagine? Oui, Quand tu as toutes ces entreprises-là, tu as quand même un... Tout le monde a travaillé pour lui, disons. Ouais, c'est ça. Ta mère, prends-moi ta mère. Oui, ma mère, je pense qu'elle, dans la vie, elle a été... Elle a juste besoin d'être mère, en fait. Elle veut tout le temps être avec nous autres. Elle nous texte à tous les jours. Moi, je l'appelle au moins une fois par jour. Elle se soucie beaucoup de votre bien, votre bonheur. Oui, vraiment beaucoup. Et vraiment être tout le temps là pour nous. Puis on a été chanceux parce qu'avec mon père, elle travaille pour mon père. Ça, c'était pas dans ses plans. Mais elle fait un peu le bookkeeping, tu sais, des business. Puis donc, pour elle, elle a toujours été capable de dire, OK, je peux laisser le travail de côté puis venir vous voir ou venir vous en prendre soin. Tu sais, quand on finissait l'école, on allait tes deux chez parents avaient la flexibilité de vous appuyer dans vos projets. Exactement. Ça, c'est oui, cool. beaucoup. Quand j'ai commencé à faire de la musique, tu sais... comme je dis tout le temps ça pendant mes spectacles, mais ça a commencé à Timmins, donc tout était à 5 minutes, mais là, de plus en plus, à Sudbury, à Ottawa, à Montréal, ils nous ont suivis aussi au Nouveau-Brunswick. Parce que pendant un moment de ta vie, tu n'avais pas de permis de conduire, donc tu avais besoin d'un driver. Exactement, oui. On va en parler tantôt de quand t'es arrivé un peu à l'âge adulte, puis t'as décidé de pogner un permis de conduire. Oui, puis ça fait pas longtemps. Tes frères, eux autres, pour un peu connaître un peu ton... Ouais. Donc, j'ai Philippe, qui est le plus vieux. Il est vétérinaire. Donc, pour lui, il aimait tout le temps les animaux. On avait beaucoup d'animaux chez nous, puis on en prenait. En ce moment, t'as un petit lapin. Il t'en arrête de nous, des fois, il gratte sa cage, qui s'appelle Minou. Oui, c'est ça. Sais-tu, ton frère, as-tu influencé un peu l'adoption d'un lapin? Oui, bien, en fait, les lapins, ça a tout le temps été mon animal favori. Mes parents m'appelaient Bonnie, puis tout, parce que je faisais des drôles de faces. Puis ils m'appelaient ça. Puis je sais pas, j'ai tout le temps voulu un lapin. Puis c'est ça, on en a eu à cause de mon frère. Il travaille à l'SPCA à Timmins. Le vétérinaire, ton frère vétérinaire. Oui, c'est ça. Donc, il amenait des animaux qui étaient malades. C'est Philippe, c'est ça? Oui, Philippe, oui. On avait plein d'animaux. On a encore l'iguane, on a des oiseaux. Chez tes parents, ça? Ben là, il les a amenés avec lui. Là, il nous reste juste la chienne. Fait qu'il y avait des animaux... Avant qu'il devienne vétérinaire, il travaillait dans un SPCA. Oui, puis aussi dans des cliniques aussi. Il a fait tout. Là, puis toi, t'es proche de lui? Très proche. Fait que tu allais le voir de temps en temps? Les animaux étaient présents dans ta vie à toi aussi? Là? Oui, c'est ça. Il m'invitait des fois à aller faire du bénévolat à la SPCA pour ramasser le caca d'animaux. Oh, oui. Écoute, à un moment donné, il faut le faire. Oui, ils peuvent pas le faire eux mêmes. Puis ton autre frère? Oui, l'autre frère, Alexandre, donc lui, il est dans le milieu. Là. Il est policier, en fait, à Timmins. Oui. Pour lui, il a tout le temps été plus... C'était son rêve. C'est ça qui est le fun avec les deux. Quand il était petit, on parlait de ces rêves-là, puis les deux les ont réalisés. Donc, c'est le fun. C'est quand même cool. Comme là, j'ai un portrait de ta famille en tête. Oui. Tu as le père qui appartient à toute la ville. La mère qui est derrière, qui s'assure que les chiffres rentrent bien. Oui. T'as un frère qui, lui, soigne tous les animaux de la ville, puis t'as l'autre qui fait respecter l'ordre. Hey, c'est beau, hein? C'est vous autres qui appartenez. Puis après ça, t'as Céleste qui, elle, elle fait shiner ça partout, partout où elle va. Donc, tes Timmins, ça devrait changer de nom à la ville des Lévis. Hein? Mon Dieu, non, on n'est pas rendu là, ça, c'est sûr, mais on est très impliqués avec la ville, puis on est fiers de faire ça. Puis j'imagine les gens locaux sont fiers de vous avoir aussi, puis de ce que vous faites, ce que tu fais. Puis... Oui, puis c'est le fun parce que les gens... Pour mon père, c'est important pour lui d'avoir un business francophone aussi, tu sais, bilingue. Puis c'est le fun parce qu'il y a tout le temps les gens plus âgés qui sont plus francophones ou peu importe, qui vont le voir, qui vont parler de moi ou peu importe. Donc, c'est une fierté, certainement. C'est le fun. C'est-tu d'une famille... je veux dire, militante, ou est-ce que la francophonie a toujours été un aspect à maintenir dans ce que vous faites? Pour vrai, comme moi, je dis tout le temps, ma famille est francophone parce que je pense à mes grands-parents sur le côté de mon père qui est très, très, très francophone. Par contre, eux, ils ont appris l'anglais à cause de nous, en fait. Je pense, sur le bord de ma mère, son père est anglophone, mais sa mère est québécoise. Donc, on avait tout le temps le français, mais l'anglais était tout le temps là aussi. Mais la réalité du Nord, certainement, comme à l'école, on a tout le temps étudié en français, mais les amis, on parle en anglais. Donc, j'avais cette réalité-là de ça, tu sais. Il n'y a pas de question dans ce temps-là, tu fais juste le vivre. Non, c'est ça, ouais. Puis il y avait des amis aussi qui disaient que c'était pas cool de parler en français, tu sais, donc c'était...
ma réalité à moi, mais rendue au secondaire, j'étais tout le temps un peu... ça me passionnait vraiment la langue, comme le français, peu importe, parce qu'il y avait des écoles qui étaient plus francophones que d'autres. Moi, j'étais un peu... C'était le français, mais il y avait beaucoup d'anglais quand même. Oui, Thériault, c'est exactement. Ouais, ça, c'est le secondaire, quand tout le monde se réunissait là, tous les francophones qui ont étudié en français. Mais quel genre d'amis tu avais dans ce temps-là? Avec qui tu côtoyais? Quel genre de relation ou d'activité tu faisais avec tes amis? Ben, je dois dire, premièrement, que moi, à cause que j'avais 2 frères plus vieux, j'étais beaucoup plus avec les gars, les gangs de gars. Moi, j'aimais ça. De ton âge ou avec ton frère? De mon âge, oui. Mais comme avec les amis de mon frère aussi, de mes frères aussi. Mais, ouais, comme je faisais beaucoup de sport, j'étais beaucoup impliquée là-dedans. Puis j'avais une meilleure amie, Megan, qui était... Ça, c'était juste ma meilleure amie, puis elle faisait les sports avec moi. Aujourd'hui, Megan? Oui, en fait, oui. C'est ça qui est drôle, parce que les francophones du Nord viennent soit à Ottawa ou à Sudbury. C'était comme un peu ça. Donc, on s'est tous suivis à Ottawa. Ouais, c'est drôle. Mais, ouais, donc Megan est encore là, c'est sûr. Puis, il y avait un autre Angela aussi qui faisait un peu de musique aussi. Plus que moi, en fait, dans le temps. Puis, ça me fascinait. Ouais. Mais, ouais, c'est ça qui est le fun. Mes vrais amis, tu sais, en ce moment, c'est les mêmes que j'ai eus depuis longtemps. Sinon, c'est une couple de l'université ou des gens de l'industrie, de la musique. Oui, c'est ça, en ce moment. Ouais, c'est drôle comment ça change. Oui, ça change. Ouais. Ben, je trouve souvent que les gens qu'on a côtoyés quand on était jeunes, ils nous ont aidé à forger le core de qui on est aujourd'hui. Oui. Puis, à un moment donné, les chemins se séparent, puis nous, on devient quelqu'un, eux deviennent quelqu'un d'autre. Puis des fois, on dirait que les chemins ne sont pas faits pour se recroiser. Non, tandis qu'il y en a d'autres, on se recroise, puis ça marche à ce temps-ci. Dans un moment dans le timeline, ça reconnecte, puis on se sépare, tu sais. C'est ça. Il y en a d'autres que tu vas rester vraiment collé avec tout le long. Puis c'est ça, puis j'avais... Megan et Angela, oui. Puis là, je pense à Jocelyne, qui est encore une amie qui était super proche avec Megan et moi au secondaire. Puis là, c'est elle qui va marier mon frère Alexandre en février. Comme ils sont un couple. Oui. OK. Fait que nous, tes bonnes amies, chez ton frère. La police? Exactement, oui, parce qu'on est tellement proches en âge, puis je me tenais beaucoup avec mon frère Alex, évidemment, au secondaire et tout, puis ça, c'est... Ouais. Je lui ai dit, si tu commences à aller sur des dates avec elle, t'es mieux de la marier, puis c'est ça qui va arriver. On niaise-la pas. Oui, c'est ça. Fait que toi, tu faisais beaucoup de sport aussi. À un moment donné, j'ai lu une bio, j'ai trouvé sur Internet là, de toi. Puis il y avait comme du basketball, du karaté, du volleyball, du ski de ski, track and field. Je sais pas trop, là. Tout, là, t'aurais pu faire une coupe d'Olympique, là. Oui, ben pour vrai, oui, comme... Je pense que c'est à cause de mes frères que je me suis tellement impliquée là-dedans. Tu sais, eux autres, ils ont commencé à faire le karaté, puis moi, j'allais les voir, mais j'étais trop petite. Je pense que j'avais 3 ans et demi quand j'ai commencé, là. Puis on avait demandé, on a dit, tu sais, elle vient tout le temps, elle est comme à côté d'eux autres, puis elle fait des moves, on peut-tu la mettre dans les classes Parce que t'étais trop jeune à ce temps-là. J'étais trop jeune, mais ils m'ont accepté, tu sais. J'étais tout le temps là, anyways. Puis, mais t'étais-tu bonne? Donc, karaté, comme les autres sports, est-ce que tu étais compétitive? Moi, j'ai le droit de le dire, oui, j'étais bonne, oui, j'aimais beaucoup ça. C'était vraiment mes rêves, tu sais, de devenir quelque chose dans les sports. Moi, j'ai lu que tu voulais devenir joueuse de basketball. De basketball, oui. C'est drôle, aujourd'hui, je te vois pas sur un court, mais je serais curieux. Mais t'es quel âge quand t'es comme dans ton prime du sport? Mon prime de sport, ça serait en 8e année pour moi. Je sais que ça a de l'air jeune, mais vraiment, j'étais déjà sur l'équipe du secondaire, j'allais pratiquer avec eux autres. Ah, pour vrai? C'était vraiment... Moi, je pensais déjà à l'université. S'il y a des gens au Québec qui écoutent, c'est que nous, en Ontario, 8e année, ensuite de ça, il y a le secondaire. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a quand même on est quand même... plus quel vieux, âge, 13-14 ans, puis on n'est pas secondaire encore. Fait qu'il y a vraiment là, les gens qui ont 14-15 ans, il y a vraiment une scission entre les deux. C'est comme on entre. Mais maintenant, c'est différent un peu. Il y a des écoles comme des écoles où il y a une introduction à partir de la 7e année. C'est ça, mais dans le temps, je me souviens, moi, 8e, puis la 8e, c'est sauvage. T'arrivais dans l'école des grands, il n'y avait pas d'intégration. T'étais jeune et vieux en même temps, puis les autres étaient tellement plus matures. Fait que c'est quand même cool que tu es parti de la 8e, puis... Oui, exactement. Oui, c'est ça. Moi, j'aimais tellement ça. T'sais. Puis encore, c'était Alexandre, mon frère du milieu, qui lui aussi faisait beaucoup de basketball, puis qui m'entraînait. Lui était le coach de l'équipe des boys puis des filles que j'étais dessus. T'étais-tu compétitif, toi? Très, oui, pour ça, oui. Oui, certainement. Puis le karaté aussi, parce que des fois, on se battait vraiment. Là, puis j'étais avec mes frères, puis eux autres, ils savaient exactement comment me pousser, puis tout. Puis... tu les envoies une coupe des fois? Oh oui, j'aimais tellement ça. Puis
on s'habituait au mouvement des autres, tu sais, avec Alex, juste parce que Phil, il était parti à l'université, tu sais, quand on était plus intense dedans, puis, tu sais, comme, on connaissait nos corps, c'était fou, tu sais, les choses qu'on pouvait faire, puis... T'as appris des leçons dans ça, j'imagine. ouais. Tu sais, un sportif, moi, j'admire les sportifs qui sont vraiment concentrés parce que ton horaire du temps, c'est quoi? Entraînement? Ah ouais, puis je faisais... Entraînement, tu sais, pour tous ces ça. sports-là. Pour vrai, tu sais, une journée comme à cet âge-là, tu sais, à 13 ans, je faisais, tu sais, l'école. Là, j'étais sur l'équipe de track pour être mieux au basketball. Donc, tu sais, tu as ta pratique de track, tu avais ta pratique de basketball ou une joute ou peu importe. Là, j'avais de la danse aussi que j'allais faire. Puis là, le karaté en soirée, comme on n'arrêtait pas, mais à cause on était à Timmins, puis tout était à 2 minutes. Donc, on pouvait faire plein de choses. Tu sais. Puis on dirait que j'avais tellement d'énergie, je pouvais faire n'importe quoi. Tu sais. Puis tes amis dans ce temps-là, est-ce qu'ils font du sport aussi ou t'es un peu... Oui, ben c'était exactement. C'était Megan. En fait, je me souviens, en 5e année, on était les seuls en 5e qui étaient sur l'équipe de basketball, tu sais, avec les plus vieux ou peu importe. Puis elle a fait le karaté avec moi, Angela aussi. Elle avait essayé, parce que on dirait que j'en parlais tellement souvent, puis j'aimais tellement ça qu'on le faisait ensemble. Sur les autres, t'étais un influence. J'imagine pour les autres parents, ils disaient la petite Lévi, c'est une influence positive pour vous autres, ça, c'est ça? J'essayais. On peut pas passer à côté de ce moment-là. Qu'à un moment donné, ta vie a changé. Ce sport-là, ça a pris fin. Oui. T'as été malade. Je vais te laisser en parler. Oui. Puis, je le sais, pour les gens qui te connaissent, ou on a juste à faire une recherche sur Internet à propos de toi, on sait que tu as eu une maladie puis tout ça, mais j'aimerais ça que tu me parles vraiment comment ça s'est passé puis comment tu te sentais, parce que ça doit être dévastateur de passer à tout ce qu'on vient d'entendre à un moment où tu peux même plus marcher. Parle-moi un peu de ce qui t'est arrivé. Oui, donc en fait, c'était à 8e année, donc vraiment mon prime time de tout ça. Tu sais, je commençais, je pense que c'était plus à l'automne, puis je commençais à dire à ma mère, tu sais, j'ai des maux de tête, là, je sais pas pourquoi, puis je voulais plus aller à mes pratiques, qui étaient vraiment pas moi, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais fini la saison de basketball, puis tout, mais j'étais pas bien, comme on dirait. Je me sentais pas bien. Puis, on avait commencé on était au docteur, tu sais, pour les premières fois, parce que j'avais jamais été malade vraiment de ma vie. Puis, tu sais, je commençais à expliquer, tu sais, j'ai des maux de tête, mais c'est bizarre, tu sais. Puis, tu sais, au début, OK, on va aller prendre des scans, on va aller voir, parce qu'il y avait clairement quelque chose de bizarre qui se passait. Puis... c'était pas juste un j'ai mal à la tête, c'est toute ta motivation, tu commençais à changer psychologiquement, j'imagine. Oui, parce que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, tu sais, mais dans le temps encore, c'était comme, je suis juste malade, c'est correct, là, tu sais, mais là, de plus en plus, on dirait que j'avais plus de symptômes, tu sais, comme j'ai dit, tu sais, mon corps, on dirait que ça n'avait pas autant d'énergie, ou j'avais des pertes de mémoire, puis j'étais chanceuse, j'étais super bonne à l'école, j'aimais beaucoup ça, puis on dirait que j'avais plus de misère, ou, tu sais, je faisais des projets, puis j'écrivais les mêmes lignes, tu sais, c'est bizarre, tu relisais, puis comme, OK, j'ai déjà écrit ça, c'est juste des affaires bizarres, puis encore, j'ai continué à aller voir des spécialistes, puis des docteurs, puis ils disaient, t'es peut-être trop stressé, ou t'es dans la dépression ou quelque chose. Puis je suis comme, c'est vraiment pas moi. Puis je suis pas stressée. Oui, j'ai beaucoup de choses, mais j'aime tellement ça. Parce que t'étais heureuse. Dans le fond, t'étais heureuse encore. Il n'y a pas de c'était pas dark, là. C'était non. J'avais pas de grosse peine d'amour. Ton état d'esprit ne matchait pas avec comment ton corps réagissait à la vie de tous les jours. Oui, mais c'est ça que j'essayais d'expliquer, mais c'était quand même dans les... où ton corps est en train de changer et tout. Donc, il croyait pas nécessairement, puis les preuves étaient là. Oui, j'avais trop de stuff. Ça a été blâmé ses hormones. Oui, un peu. Je pense que oui, un peu. Parce que les scans puis tous les tests que je faisais, il n'y avait rien de mal. Ils ne voyaient rien. Donc, c'était bizarre. Explique-moi, où t'as mal à ce moment-là? Avant qu'on découvre un diagnostic, là, un bon diagnostic, où t'as mal? À tous les jours, qu'est-ce que tu sens que tu traînes avec toi et que tu comprends pas? C'était vraiment, pour vrai, le mal de tête qui était comme tout le temps là, rendu là. C'était quelque chose qui a évolué quand même. Mais on dirait, les premiers mois, c'était ça. C'était les maux de tête, le corps qui avait plus d'énergie, les pertes de mémoire. Mais là, après une couple de mois, c'était des hallucinations, des
comment dire ça, comme ben, pas paralysie encore, mais genre ta motricité, numbness, puis ouais, ou de l'évanouissement. Être malade, je mangeais pas beaucoup. Ta motricité, t'as-tu affecté? Ouais, c'est ça. Il y avait plein de choses. On me dirait mes jambes. Il y avait quelque chose de weird. Encore, les commandes, on dirait que les commandes s'envoyaient plus comme il faut. Exactement, c'est ça, ouais. Tu sais, je perdais beaucoup de poids. Tu sais, juste des... Rendus à Noël, là, tu sais, c'était plus drôle. Ça a duré combien de temps avant qu'on trouve un diagnostic? Ouais, ça a duré 8 mois, en fait. Puis, disons, les derniers mois, j'allais plus à l'école. Je faisais plus de sport du tout. Tu sais, j'étais rendue sans livre. Puis, tu dois te sentir... Ben, je vais pas retourner dans le temps, mais je me mets à ta place, c'est de passer quasiment du jour au lendemain à une vie très active, à être juste pas comprendre pourquoi tu n'es plus active. Ouais. Puis de voir les autres continuer à être actifs. Ouais. Ça doit être terrible. Je pense que c'est ça qui était très difficile, spécialement à cet âge-là, tu sais. Mais c'est là où je dis mes parents, puis avoir une famille qui est tellement... il y a tellement d'appui, puis s'il était là, ma mère... C'est fou, elle était capable d'être là pour moi, comme j'ai dit aussi, avec le travail et tout. Elle était là avec moi tout le temps. Quand j'allais plus à l'école, elle allait à en fait, je venais ici à Ottawa, à Chio, pour des appointements et des rendez-vous, peu importe. Si elle faisait la route avec toi. Tout le temps, oui. Mon père aussi, des fois. Mais c'était lourd. Mais lui, il t'occupait à gérer la ville pendant ce temps-là. Ta mère, elle pouvait venir faire un petit chiffre plus souvent, disons. C'est ça. OK. Mais c'était lourd, tu sais, je comprenais pas ce qui se passait, mais encore, on dirait, ma mère me gardait tellement positive avec des petites notes ou plein d'affaires juste pour garder la morale. Est-ce encore comme ça, ta mère, aujourd'hui? Toujours s'assurer que t'es... C'est 11h11, fais un vœu, plein d'affaires, tout le temps, là. Mais toi, tu débordes d'énergie, j'imagine qu'elle déborde un peu autant d'énergie que toi pour être capable de t'en donner autant pour que toi, tu restes là. Oui, très... Ah oui, c'est maman tout pur, là. Oui, certainement. Puis... c'est ça, rendu à la fin, là finalement, mes jambes, j'étais en classe, en fait, de gym où je faisais plus rien, là. J'essayais d'y aller parce que pour moi, c'était lourd, tu sais. Puis j'aimais ça, l'école. Je voulais aller voir des amis. Je peux pas rester chez moi tout le temps, là, tu sais. Ça va pas m'aider. Puis encore, ils disaient que j'avais rien de mal, puis c'était peut-être juste la dépression, trop stressée, peu importe. C'est rendu là, je suis comme, OK... Est-ce que je dois faire quoi là, pour montrer que je suis pas bien ou qu'il y a quelque chose de mal? Puis c'est là où mes jambes, j'étais dans la classe de gym, puis j'étais sur le banc, puis les autres jouaient au badminton ou quelque chose. Ou non, c'est ça, ils étaient comme ensemble pour débuter le cours, puis je me suis levée pour aller les rejoindre, tu sais, parce que tout le monde était assis à terre avec l'enseignante, puis j'étais à l'autre bout du gym. Puis je me suis tout de suite rassis parce que mes jambes, on dirait qu'il n'y avait plus de connexion. Là, ils ne pouvaient plus marcher. Puis c'est là où on a appelé ma mère. J'étais à l'hôpital. Puis on a fait un autre MRI, je pense, rendu là. On était rendu ça, là. Ouais. Je pense qu'on était rendu au 13e, là, tu sais. Puis c'est ça, on était à l'hôpital. Puis encore, j'étais en chaise roulante. Puis il m'a regardé, il a dit « Ouais, on voit pas rien. OK, on va se voir plus tard. » Tu sais, un peu comme tu peux retourner à la maison, je sais pas trop quoi faire. Reviens-nous si jamais ça continue. Puis je partais en chaise roulante. Vraiment, c'était une autre déception. Ils trouvent rien, on va recommencer la journée, tu sais. Tu vas te sentir... Puis on a un bon système de santé, mais tu te sens délaissé un peu par le système de santé quand tu comprends pas pourquoi ces experts-là sont pas capables de trouver le bobo que tu as. Là. Je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que je voulais juste quelqu'un pour s'intéresser à mon cas, puis de vraiment essayer. Parce que jusqu'à date, j'ai juste eu des tests, puis on voit pas rien, ben t'es dans la dépression, va chez toi. Des affaires de même, ça, c'était difficile. Mais ça, là, je partais, puis il a dit « Attends, tu pars en chaise roulante? » J'ai dit « Oui, comme je viens de te le dire, comme je peux pas, ça fonctionne pas bien, là. Il y a quelque chose qui va pas, je vais tomber. » Puis il a dit « Attends une minute, on va rappeler Chio, voir. » Puis finalement, ils sont revenus, puis ils ont dit « OK, ils ont trouvé quelque chose. » On a envoyé les scans encore une fois. Tu sais, c'était juste le bon docteur qui a vu que j'avais la malformation de Chiari. Donc, c'est ça, le cerveau qui descend dans la colonne vertébrale. Puis ce qui se passait, c'est le fluide circulait pas autour du cerveau. Ça bloquait, donc ça écrasait le cerveau. Et qu'est-ce qui cause ça? C'est une malformation, je suis née avec. C'est juste que tu es née avec ça, mais ça a pris 13 ans, grosso modo, avant que ça se fasse. Ouais. Mais tu as eu ça toute ta vie? Toute ma vie, oui. Tu t'en rendais pas compte, toi? C'est une malformation qui... En fait, c'est pas rare, mais il y a des gens qui peuvent l'avoir puis jamais avoir de symptômes. Tu vas juste jamais le savoir. Donc, pour moi, on sait pas s'il y a quelque chose qui a
Un déclencheur. Ouais, un déclencheur. Un coup de karaté qui a mal tombé. Ben, c'est puis, ça. Ben, pour nous, en fait, c'était à 13 ans, tu as les vaccins de HPV. Donc, ça, c'est toute une autre histoire, là. Mais moi, je suis convaincue que c'était une inflammation qui a ensuite commencé ces symptômes-là, parce que tu as 3 séries de vaccins aussi. Puis, rendu au 2e, c'est là où j'ai eu encore plus de symptômes. Puis, finalement, on n'a pas eu la 3e parce qu'on l'avait catché. Mais on ne va jamais le savoir. Mais, en tout cas... peu importe. Ouais. Tu t'arrives avec ça. Ouais. On a le diagnostic. On sait maintenant c'est quoi. Oui. Puis explique encore. Tu dis c'est le cerveau qui descend. Oui, Fait dans qu'il la est colonne. dans la colonne. Mais c'est dur à comprendre parce que le cerveau Ouais. est en haut là, puis la colonne est... Oui, c'est le brainstem qu'on appelle. C'est comme... Parce que derrière le cerveau, il y a une petite queue. Exactement. C'est ça? C'est la petite queue. C'est la petite queue du cerveau là, qui connecte à la colonne vertébrale qui s'écrase. Je pense. Me semble que j'ai une image d'un... Ah oui, c'est vraiment comme si ça descendait dans la colonne, puis ça, ça écrase. C'est ça. Puis ça envoie un signal constamment au cerveau pour dire « Hey, j'ai mal. » Puis là, t'as mal à la tête. Mais t'es pas capable de cibler que c'est dans ton cou ou que c'est là, parce que c'est tout ton corps qui a mal en même temps. Oui, c'est ça. Comme d'habitude, les maux de tête, c'est comme... Tu sais, là, je le sais, là, c'est une pression en arrière, ça fait mal dans le bas de la tête, tu sais, dans le cou, un peu. Mais c'est ça, j'avais tellement de choses qui se passaient. Je parlais même plus tout le temps de ces maux de tête-là, parce qu'il y avait tellement d'autres choses qui se passaient. Mais ouais, ça, là, tout de suite, ils m'ont volé ici à Ottawa, à Chio, pour avoir la chirurgie quelques jours plus tard. Une fois qu'ils ont fait le diagnostic, là, ça a été vite, là. Oui, mais avant une chirurgie au cerveau... il faut faire beaucoup de tests aussi pour voir c'est quoi ton avant puis ton après, si quelque chose a changé, si quelque chose... C'est quoi les risques? Oui, beaucoup. Mais avant que tu me dises c'est quoi les risques, dis-moi c'est quoi l'opération que tu as eue? Oui, donc pour l'opération, c'est qu'ils savent pas comment loin qu'ils vont avoir besoin d'aller. Donc, ils commencent par enlever un morceau de crâne en arrière. Donc, j'ai un trou qui... Il est là aujourd'hui, le but, c'est de faire de la place. Parce que la malformation va tout le temps être là, on peut dire. Donc, il faut comme libérer de l'espace. Là, en ce moment, là, la malformation est toujours là. Oui, faut libérer de l'espace pour que le fluide circule autour du cerveau. Donc, ils ont enlevé un morceau de crâne. Puis là, ils ont comme des machines attachées pour dire est-ce que la circulation circule ou non. Donc, pour moi, il fallait aller plus loin. Ils ont enlevé un morceau de la membrane cellulaire et ont remplacé avec quelque chose de plus mince ou quelque chose, je sais pas, rendu là. Toi, ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Puis là encore, ils ont enlevé des morceaux, le dos des premières vertèbres. Donc, ça aussi. Donc, ça a été plus dans le cou en plus. Tu le sens-tu aujourd'hui, ça? Oui. Ouais, tu sais qu'il y a eu des changements, là. Oui, c'est ça. Ça, l'affaire avec ça, c'est que ça continue pour moi. Les nerfs ont été endommagés, puis j'ai tout le temps ce mal-là. T'as-tu des migraines encore aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est un mal de tête tout le temps présent depuis que j'ai 13 ans. un peu plus, j'imagine, aujourd'hui. C'est ça, t'as comme pas le choix. T'as des trucs, tu t'habitues. À un moment donné, un mal qui fait tellement mal, tu t'habitues, puis il devient normal, tu sais. Je sais pas si c'est ça pour toi, là. Oui. C'est ça, on dirait qu'après une couple de mois... On dirait que j'étais tellement comme « Oh my God, je vais pouvoir recommencer des affaires, je vais être active, mais à cause j'ai pas de protection de mon cerveau, je pouvais plus faire de sport. » Fait que là, en ce moment, si tu reçois, disons, t'es en auto, puis quelqu'un te rentre dedans, puis ta tête cogne sur le banc, ça pourrait être dangereux. Oui, puis c'est des choses qui m'ont arrivé. C'est des choses qui sont arrivées en plus. J'ai une couple de moments où soit je me suis cognée ou peu importe, puis c'est comme avoir été fessée, là, comme je suis out pour 2 semaines. C'est amplifié, là. Oui, c'est amplifié, ça n'a pas de bon sens. Puis, mais c'est ça, là, ça fait 9 ans, en fait, je viens tout juste de fêter mes 9 ans. Puis, c'est quand même pas long. On dirait que ça fait longtemps. Oui, mais au moment où on dit, OK, tu as le diagnostic, il y a une opération, il va falloir qu'on t'enlève un morceau de ton crâne. Tu as 13-14 ans? Oui, 14 ans. 14 ans? Ouais. On te dit qu'on t'enlève un morceau de ton crâne. Est-ce qu'à un moment donné, où est-ce que tu dis non, je veux pas qu'on m'enlève, tu sais, je veux pas qu'on entre, c'est peut-être la solution pour plus que j'ai mal partout, mais non, je veux pas que vous enlevez un morceau. C'est dur à comprendre un peu à cet âge-là. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Je pense rendu là parce que je me souviens très bien de tout. J'étais là avec ma mère. Parce qu'on pensait encore que c'était juste pour être un autre genre de test où on savait pas trop si j'étais pour avoir la chirurgie ou non. Puis j'avais demandé ces questions-là. J'ai dit, OK, mais je peux-tu faire encore mon basketball? Puis il a dit, non, tu peux pas. Tu peux pas.
Puis j'ai demandé est-ce qu'il va falloir que je coupe mes cheveux. C'est là où j'ai commencé à pleurer pour la première fois, parce qu'il a dit oui, on va faire attention, mais il va falloir raser. Puis Ils ont des rasé affaires. ils ont rasé juste la zone où il y avait besoin. Ouais, c'est ça, c'est des affaires comme être silly, mais mais quand t'es petite fille, gros, c'est ça qui est là. important. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'ai demandé est-ce que je peux attendre, tu sais, j'aimerais ça aller voir mes amis, tu sais, leur dire qu'est-ce qui se passe. Puis il a dit tu pourrais, il dit on pourrait faire la chirurgie dans une semaine ou dans une semaine et demie, mais il a dit t'as pas grand temps, il faut vraiment qu'on le fasse comme le plus vite possible. Donc j'étais comme OK, ben on va le faire d'abord, tu sais. So. J'imagine ta mère, elle a mis un peu de rayon de soleil sur ta vie aussi à ce moment-là, fait que ça a aidé. Ouais. C'était l'été, tu sais, rendu là, donc j'étais bien... Tu t'entoures de qui pour passer à travers? Parce que la rémission entre l'opération puis que tu puisses redevenir un peu autonome, refaire des choses avec des amis, combien de temps qu'il se passe? Oui, c'est... pour moi, on dirait dans ma tête, ça passait vite, tu sais, même si ça faisait des mois, peu importe. Tu sais, j'ai des petits moments de comme aller sur le bateau, d'aller en dessous de l'eau, des affaires pour la première fois depuis, puis on dirait que tout était comme... Si je recommence... C'était bizarre, je peux même pas l'expliquer, mais il y avait des moments où c'était comme si c'était la première fois encore, puis parce que j'étais tellement habituée à pas être bien que... En tout cas, l'été, ça a bien été. Puis je pense que c'est vraiment ma famille. C'était ça les moments les plus importants. Puis. Là, tu vas pas à l'école, là? Non, ben rendu là, c'est ça. J'ai fini l'année. J'avais pas fait mes tests ou mes affaires. Tu sais, ouais, 8e, mais je recommençais le secondaire. Donc, je me sentais vraiment comme... Wow, OK, là, je commence quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle étape dans ma vie. T'as pas été... malgré tout ça, t'as continué à vivre les mêmes étapes que tes amis, dans le fond. Tu n'as pas perdu une année. Non, ça a été terrible, peut-être, là, que tu perdes une année en retard. Ouais. Puis... Mais c'est là où, heureusement, j'étais bonne à l'école, puis j'étais pas comme en arrière, vraiment. Là, donc, j'étais chanceuse dans ma malchance. Oui. On est bien chanceuse. Puis aujourd'hui, t'es encore porte-parole ou t'es-tu encore impliquée? Oui. Donc, on rappelle, c'est la malformation d'Arnold. Oui. Qui est lui qui a découvert, j'imagine, la maladie. Oui, c'est ça. Et puis, tu es impliqué auprès de la fondation... le Canadian Chiari Association, donc l'association canadienne de Tu fais des Chiari. activités de sensibilisation, puis de levée de fonds, des choses comme ça. C'est vraiment ça, parce que on dirait qu'il n'y a pas de... C'est ça qui est triste, puis c'est bummer, mais il n'y a pas de belles histoires, on dirait, avec cette malformation-là, parce que, comme j'ai dit, comme pour moi, les nerfs qui sont endommagés, puis c'est quelque chose qui continue, puis il faut juste que tu vis avec, malgré d'autres symptômes qui vont commencer à cause de plein d'autres affaires, comme c'est... Moi, je vois beaucoup d'histoires, puis c'est triste parce qu'il y a des gens, tu sais, moi, au moins, je regarde ça, puis j'avais 13-14 ans. J'ai pu avoir plein d'expériences avant ça. J'étais chanceuse d'aller à Disney pour faire des... Parce que tu dis qu'il y en a qui c'est plus tôt dans leur vie, dans lequel les... Ça se peut, oui. Comme là, j'ai vu des petits bébés, là, tu sais, qui ont ça, puis qui peuvent même pas s'exprimer encore, tu sais. Puis là, t'as des petits gars... tu sais, j'ai vraiment des noms que je peux même nommer, tu sais, mais c'est tellement pas le fun, ou qui ont 7 ans puis qui n'ont pas vécu des choses encore, ou des gens qui sont plus vieux, qui n'ont pas assez d'énergie pour vivre avec ce qu'ils ont à vivre, tu sais. C'est lourd, puis, tu sais, là, j'ai... Tu lui parles-tu à eux? Oui, beaucoup. Aux parents aussi, j'imagine? Oui, beaucoup aux parents. J'essaie d'être là, tu sais, je suis comme... Tu partages tes histoires. Je pense que tout le monde a juste besoin de s'en parler parce qu'il n'y a personne qui a les mêmes expériences ou le même mal. Mais il y a des fois, tu sais, moi, j'étais capable de dire... en fait, c'était un petit gars qui jouait beaucoup au hockey, puis j'ai dit, tu sais, laisse-lui faire le plus qu'il peut parce que ça se peut qu'un jour, il va pas pouvoir, tu sais. Puis mais il commence à lui en parler pour qu'il sait que ça s'en vient peut-être aussi parce que c'est un cas où il va avoir besoin d'une chirurgie. Donc, pour qu'il profite plus du moment présent, exactement, sachant qu'il y a une date de limite sur ce qu'il peut faire. Oui, c'est ça. Hey, est-ce que tu sens que quand tu parles aux parents ou aux autres personnes qui vivent ça, qui ont eu la chirurgie ou qui vont en avoir une un jour, est-ce que tu sens que tu as un impact? Est-ce que ton message de persévérance et de compréhension et d'empathie que tu partages auprès d'eux, c'est un peu, j'imagine, c'est ça? Je pense là, que oui, certainement. Je pense qu'il y a un impact. Comme j'ai dit, c'est vraiment juste de savoir que tu n'es pas tout seul non plus parce qu'il y a tellement de... C'est tellement quelque chose qui n'est pas connu par tout le monde. C'est là où
d'en parler, de faire des marches de sensibilisation. Il y a tellement même de spécialistes qui savent même pas c'est quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir. On le voit là, sur le IRM, on le voit qui est là, mais moi, j'en ai fait combien avant de trouver quelqu'un qui savait c'était quoi exactement. Wow. Donc, imagine même les spécialistes de la santé, c'est ça que tu me dis, même les spécialistes de la santé ont de la misère à l'identifier sur un scan. Exactement, oui, c'est ça. Donc, même si c'est juste là, tu sais, donc... en tout cas, c'est beaucoup. Puis, mais il y a des gens, comme j'ai dit, qui vont pas rien avoir. Comme là, il y a beaucoup de gens, soit la mère puis la petite fille va avoir le Chiari. Donc, clairement, il y a comme une... transmission génétique. Oui, c'est ça, exactement. Là, on vient de découvrir que mon frère, Alex aussi, lui, il a la malformation de Chiari. Lui, il n'a pas de symptômes jusqu'à date. Mais ça pourrait, c'est ça Philippe, qui est... ça? Non, Alexandre, la police. Qui est le policier. Puis imagine... Tu dis la police, là, mais le policier. Mais tu sais... Je vais me rectifier. Mais pour lui, tu sais, sachant que ce que moi j'ai passé à travers puis les choses que je peux pas faire, parce que c'est la réalité de la chirurgie, lui qui est policier, il pourrait pas faire son métier, parce qu'il est pas protégé. Comme, c'est lourd pour lui de savoir, OK, est-ce que je vais commencer à avoir des symptômes? Puis là, est-ce que ça vaut la peine d'avoir la chirurgie ou non? Si c'est juste des maux de tête une fois par mois ou peu importe, comme des migraines, qui est pas le fun d'avoir, c'est sûr, mais est-ce que ça vaut... Mais quand ton corps commence à t'abandonner... C'est ça, exactement. Il faut faire des choix. Oui, c'est ça. Ouais. Tu t'en es remis pas pire quand même aujourd'hui. Là. Quand tu marches dans la rue, on te rencontre, on ne sait pas, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu es musicienne. Oui. Tu fais de la musique, tu chantes, ta voix a un thème sonore que personne peut imiter, qu'on n'entend pas, c'est une base très fréquente. Tu sais, parmi une gang de chanteuses, Céleste, on peut l'identifier facilement. C'est bon, ça. Tu sais, je pense que l'histoire la plus connue, c'est t'as commencé à apprendre la musique sur YouTube pendant que tu étais en rémission de ton opération. Oui, exactement. Fait que tu vas sur YouTube, tu commences à apprendre des choses, tu jouais du piano, tu as passé à la guitare. La musique, quelle place est-ce que tu découvrais, ce nouvel art? Okay, parle-moi de pourquoi tu as commencé à t'intéresser à la musique. Et puis, quelle place cette musique-là, elle avait dans ton quotidien qui était un peu solitaire là, à ce moment-là? Ben, je pense, rendu là, tu sais, j'ai dû abandonner tous les rêves que je me suis créés, que je me suis inventés. Puis ça, à cet âge-là, tu sais, c'était lourd pour moi. Puis, mais encore, j'ai été chanceuse de découvrir quelque chose que plus tard... je tombe en amour avec, puis que c'est qui je suis vraiment. Tu sais, j'ai été chanceuse d'avoir pu trouver quelque chose d'autre. Tu sais, j'avais plus trop quoi faire avec mon temps. Vraiment, j'étais tellement quelqu'un d'occupé, puis de tout, tu sais, que j'ai dû trouver quelque chose d'autre. Pour moi, j'ai commencé, comme tu dis, à regarder juste sur YouTube, d'aller voir les accords, les apprendre par cœur, puis au piano. Puis j'ai comme rapidement tombé en amour avec ça. Puis je savais pas que je pouvais chanter vraiment. Tu sais, j'étais trop gênée, en fait, devant les gens. Mais j'ai commencé à écrire des chansons tout de suite. On dirait que j'avais quelque chose à dire, j'avais besoin de me libérer de cette façon-là. Mais t'as pas fait des covers, t'en as fait, ouais, j'en ai fait, t'as passé rapidement exactement. besoin de s'exprimer à travers tout ça. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est là où j'étais dans les moments aussi où la francophonie a commencé à être super important pour moi aussi. Donc, tu sais, une des premières chansons que j'ai chantées devant des gens, c'était une chanson qui décrivait un peu mon histoire de santé. Donc, pour moi, la première fois que je chante devant les gens, une chanson à moi qui m'aide à me libérer d'une façon que j'ai jamais pu faire. Tu te racontes. Exactement, ouais, c'est comme... Tu la chantes encore, cette chanson-là? Non, elle n'est pas assez bien écrite, je pense. Mais est-ce que tu pourrais la retravailler? Je pourrais, oui, puis, certainement, oui. Puis parce que peut-être, ça serait... Là, je tente ça comme ça. Ouais. Mais si cette chanson-là t'a permis de débarrer quelque chose à un moment donné, ça pourrait être une chanson qui peut-être pour tes travaux avec l'association, qui pourrait aider d'autres gens à se retrouver là-dedans. Puis, tu sais, une chanson, ça s'écoute bien. Oui, il y a des petites phrases que je pourrais réutiliser, c'est sûr. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant des fois quand on utilise notre... Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah non, je l'ai fait une fois, je la mets de côté. » Mais des fois, il y a peut-être quelque chose, un élément dans le premier projet qu'on fait qui est comme « Non, mais c'est... » Ou c'est un retour aux sources. Tu sais, ça t'a rappelé que tu as fait ça à un moment donné,
qui a déclenché d'autres choses. Oui. Donc, tu as fait... puis ça, on va parler un peu de ta... On s'en va en musique, là. Oui. La maladie est toujours présente. Elle l'est aujourd'hui, Oui. mais tu deviens une nouvelle personne avec tu sais, le sport est de côté, on comprend ça. Tu commences à faire de la musique comment, d'une façon régulière, là, parce que tu es chez vous, tu fais des choses, mais ça s'est concrétisé comment que tu deviennes activement reconnue comme une musicienne? Oui, je pense, comme pour vrai, ça a commencé avec le groupe de Quand ça nous chante à Thériault. Ça, c'est quoi ça? C'est chaque école se fait un groupe? Oui, exactement. C'est un festival que la PCM organise à chaque année. Puis toutes les écoles francophones qui veulent participer, ils se créent des petits groupes, des bandes, puis ils vont présenter 20 minutes au festival une fois par année. Donc, c'est vraiment une super belle expérience. Toi, t'étais voix et guitare? Ouais, rendu là, je pense que j'étais juste voix la première année. Puis je jouais piano aussi, mais il y avait d'autres pianistes qui étaient mieux que moi, tu sais, dans le groupe. Donc, mais au moins, mais c'est ça, comme on dirait qu'être entouré d'autres gens, c'est vraiment pour moi, c'était des bons musiciens, ouais. Ben, toi, tu as l'habitude d'être dans le côté sportif, d'être dans une équipe, de faire partie d'une gang, d'avoir un esprit d'équipe. Exactement. C'est ça que tu allais chercher, là. Je pense que c'est ça, oui. Puis je pense il y avait Kim Lachance qui était la première chanteuse d'Acouphène. Donc, il y avait vraiment des bons musiciens qui étaient encore là. Moi, j'étais en 9e, eux autres en 12e ou en 13e, peu importe. Mais j'étais comme très, très bien entourée. Il y avait Pat Harrison aussi, qui est un bon ami maintenant. Donc j'oublie qu'il vient de Timmins aussi. Oui, lui aussi, oui. Mais c'est drôle de voir comment tu rencontres des gens puis comment ils peuvent t'influencer. Moi, je regardais la fille qui jouait le piano, je me disais « Oh my God, c'est tellement bon, il faut que je devienne comme elle ou une chanteuse ou peu importe. » Tes idoles se sont réajustées un petit peu. Oui, c'est ça, oui. C'est quand même cool que tes idoles, les gens à qui tu regardes pour l'inspiration du futur, c'est des gens très accessibles, tu sais. Oui, pour moi, ça a été réellement ça. Puis c'est drôle, en entrevue, des fois, on me demande c'était celui qui m'a influencé. Puis on dirait que tout le temps, je réponds comme un gros nom connu ou peu importe, mais c'était pas, pour vrai, pour moi, c'était pas ça. J'avais pas quelqu'un de spécifique que je disais je veux être comme eux, qui avait beaucoup de succès. C'était vraiment... C'était Mathieu Leroux d'Acouphène. C'est ça. Je trouve que ça se reflète tellement, ton histoire à date, elle est tellement fidèle parce que tu sais, on regarde comment tu regardais tes parents, puis la relation avec tes parents, puis t'as pas besoin d'aller trop loin pour te ressourcer, puis d'avoir des... Tandis qu'il y en a des fois qui est vraiment à l'extérieur, des fois plus loin, puis ça fait que tes rêves sont peut-être plus réels quand t'es très près, quand tes influences sont très près de toi. Là, ça te permet de grandir plus rapidement, plus facilement. Je me trompe? Non, certainement. Je suis une fille très simple, puis j'espère d'être le plus vrai possible aussi, tu sais, c'est... Je sais pas. J'ai eu, comme j'ai dit aussi, j'ai dû maturer très vite. Puis je pense que j'ai juste réalisé qu'est-ce qui est important dans la vie. Puis c'est d'avoir des gens autour de toi, tu sais, qui vont toujours être là. Donc, c'est important pour moi. Parce que là, tu fais, quand ça nous chante, là, tu découvres que, wow, je suis fit là-dedans. Là, je fais partie d'une bande, je suis de retour dans une équipe. Tu fais des concours, puis des concours. Quel genre de concours qu'il y avait dans ce moment-là? C'est ça, à ce moment-là, tu sais, j'écrivais mes chansons. Ça, c'était ma plus grande passion, puis je passais beaucoup de temps à faire ça. J'ai commencé... Là, ils m'ont parlé de La Brunante, qui était comme un peu la prochaine étape de Quand ça nous chante. C'est à Sudbury. C'est ça, ouais. Il faut que tu crées un band de compos. Donc, moi, j'étais celui qui écrivait la musique, les paroles. Puis, je me suis trouvé les musiciens de Quand ça nous chante pour me backer, puis pour faire cette première expérience-là de concours. Puis, donc, c'est ça, on a été faire ça. Je pense que j'étais en 10e année. Donc, c'est quand même vite après, tu sais. Oui. Puis, c'était ça, j'avais mes lunettes, puis en arrière d'un piano avec des longs cheveux, puis là, j'avais mon band. Puis, c'était ça. T'as pas perdu de temps, là? Pas en tout. Mais j'ai tout le temps été de même, même avec les sports. Je voulais quelque chose, puis je vais faire tout ce que je peux pour me rendre là. Tu prends action. T'es pas quelqu'un qui dit, tu sais, souvent le monde va dire, j'aimerais ça, je pourrais dire ça. Ils misent tous sur la chance et non sur l'action qu'il faut faire pour que la chance arrive pour vrai. Et puis c'est ça, j'y crois beaucoup, tu sais, quand j'ai commencé, là, j'ai tout le temps, eu une voix plus grave et plus puissante, mais j'avais pas de contrôle sur cette voix-là, là, puis je pétais des notes c'était pas bon, là, c'était pas beau, tu sais, donc il faut travailler, c'est pas juste donné dans la vie non plus, tu sais, puis ça, j'y crois beaucoup, comme grandir comme artiste, c'était
de passer des heures à regarder des doigts, puis même dans ce temps-là, j'avais pas de laptop, tu sais, j'écrivais les paroles de chaque chanson, puis sur mon CD, whatever, là, tu sais, c'est de mettre des heures dedans, puis d'apprendre. Chez nous, puis je te l'ai déjà dit souvent, là, mais j'ai l'enregistrement de ta performance en Ontario Pop. Parce que je filmais en arrière. Je l'ai mis, je l'ai numérisé. Là. Je t'avais dit à un moment donné, je vais ressortir ça. Là. Faut juste m'y mettre, là, parce que j'ai tellement pas de déchets, mais de beaucoup de fichiers numériques. Là, fait qu'il faut que je fasse un ménage à un moment donné. Je vais le retrouver, on va partager ça. Mais moi, c'est là que je t'ai vu pour la première fois. C'était Ontario Pop. Puis c'était comme... Il y avait déjà quelque chose sur comme « surveillez-la, c'est là. » Je m'étais fait dire là, que tu étais quelqu'un à surveiller. Mais ça, c'est comme... Tout s'est fait vite, là. Quand tu as commencé à faire de la musique à tous les concours à Ontario Pop, tu gagnes Ontario Pop. Ontario Pop, qui est un concours là, au niveau de la province, en Ontario. Tu gagnes ça. Ça te donne une place au festival Franco et à Granby. À Granby. Au festival de la musique. La chanson de Granby, la chanson de Granby. Tu fais quoi à Granby? C'est ça qui est fou, parce que dans ce temps-là, tu sais, disons, je fais Ontario Pop en 12e année. Donc, je gradue, je fais Ontario Pop. Comme tu as dit, j'ai gagné 6 des 8 prix qui m'a donné le festival. 6 des 8, 6 des 8, c'est pour ça ça n'a comme pas de bon sens, parce que j'avais fait la Brunante 2 fois avant puis j'ai rien gagné, tu sais. Ça, c'est drôle, ça s'est juste comme arrivé vite de même. Mais cette même année, j'avais gagné une place à Jamais trop tôt, qui était au Festival de la chanson de Granby aussi. Ça, Donc, j'ai tout de suite fait ça en août. Là, en septembre, j'ai été appelée pour faire du Haut des Arts Canada pour représenter l'Ontario pour la première fois à la Place des Arts. Là, j'avais fait... Qui s'appelle Ma première Place des Arts. En fait, c'est ça qui a suivi une couple de mois après Ma première Place des Arts. J'ai fait ça. Là, j'ai fait l'émission Jam. Là, j'ai fait le Festival de la chanson de Granby comme auteure-compositrice. Puis là, j'ai fait la voix. Donc, c'est tout dans un... Il y avait un tapis roulant, il roulait, puis t'as juste tombé dessus, puis t'as commencé à courir. C'est ça. C'était vraiment une grosse année. Puis là, je suis dans ma première année d'université, je manquais des cours. Déjà. T'es en mathématiques. Avancé, Parce que tu veux devenir une femme comme ta mère. Ben, c'est ça, Puis avoir le chip-hot pendant l'été. C'est ça, fait qu'il fallait connaître les chiffres, c'est ça. Parce que avec tout ça, ce qui arrive, parce que là, il y a la voix, mais tout ça, une année, tu quittes. Faut que tu quittes tes études. Est-ce que tu y croyais à tes études? T'étais là, est-ce que tu faisais juste des études parce que tu disais qu'il fallait faire des études, ou ce que tu faisais, c'était comme, tu étais convaincu que tu faisais la bonne chose? Pour vrai, oui. Rendu la première année d'université, puis je voyais les concours que je faisais, puis les réactions des gens, puis comme... Je savais que la musique était pour continuer pour moi, que peu importe, j'étais pour faire une couple de shows par année, puis j'étais pour faire des chansons, écrire des chansons, mais pour vrai, je pensais pas avoir une carrière comme juste ça, de juste faire ça. Je pensais vraiment devenir enseignante de mathématiques, de peu importe, pour avoir mes week-ends à faire de la musique, les soirées, l'été. Parce que tu étais en train de bâtir un lifestyle où tu avais un métier qui rentrait de l'argent. Exactement. Et tu avais de la place pour continuer. Ma passion. Ce qui était passion, qui était un passe-temps dans ce temps-là, où tu savais pas que ça fallait être si réel que ça. Exactement, oui. Mais ça, c'est... Là, finalement, faire la voix, c'est sûr, c'est là où c'était tellement une belle vitrine que là, j'y croyais là, que c'était possible. Tu sais. Le temps file. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on se rencontre pour parler d'autres choses. Ça fait à peu près une 50aine de minutes qu'on discute. Là. Mais avant puisqu'on on va donner un tease sur quoi d'autre de quoi on pourrait jaser. Tu fais la voix... la petite franco-ontarienne de Timmins qui s'en va à un concours à Montréal puis qui le fait big. Demi-finale. Tout le monde... Choix du public. Ton histoire. C'est certain qu'ils ont joué un peu avec ton histoire, tout ça. Mais peu importe, il y a un talent très, très brut. Il y a des gens, puis tu l'as vu, tu as un fanbase qui s'est créé très fort au Québec. À travers la voix, puis qui est encore là aujourd'hui. Tu t'en vas à Montréal, toi, à un lancement d'album d'un artiste, tu fais partie de la gang. Oui, c'est ça qui est fou. C'est quand même cool. Là. Ah non, c'est vraiment fou. Puis ce qui est le fun, par contre, c'est qu'il y avait plein de gens
Tu sais, j'ai parlé de ces gens-là, de Quand ça nous chante, qui m'ont influencé, mais ça a été pareil pour chaque concours, chaque expérience de musique que j'ai eue, peu importe s'ils étaient au début de leur carrière ou peu importe si c'est Marc Dupré, puis Marie-Mé, puis Ouais. tu sais, des gros noms connus. T'es-tu bien chumé que Marie-Mé, toi? Oh, moi, je l'ai rencontré la première fois, puis j'étais tellement nerveuse. Là. Elle, c'était vraiment mon idole. Comme j'ai braillé quasiment. Là, puis elle me connaissait. Ouais. C'était ça l'affaire. Crazy. Parce que, tu sais, là, son nouveau chum, puis le père de son enfant, c'est celui qui a fait mon premier album. Donc, on avait parlé souvent d'elle. T'as chillé avec elle? Ben, pas encore, mais j'aimerais ça. C'était dans les plans. Ouais. En tout cas. Ben c'est quand même, je veux même pas dire quelle chance, quel travail, tu sais. Merci. Parce que juste pour aller à la voix, ça demande du guts. Ouais. Il y a une concession à faire un peu, dans le sens où, j'imagine, est-ce que tu sens que tu as fait des sacrifices en allant là? Oui, certainement. Certainement. Je pense juste ton image en général. Tu sais, j'ai tout le temps été l'auteur-compositrice, puis je me souviens être à Granby puis demander les opinions des gens si je devrais faire l'audition, puis eux autres, c'était non, on fait pas ça. Tu sais, c'est une émission de télé. Ouais. Mais là, c'est drôle parce que j'en vois qui participent eux aussi, tu sais. C'est drôle, mais... Faut pas... Ouais, moi, ce que moi, puis je vais juste relier un peu ce que tu dis. Souvent, j'ai des idées de projets. Tu connais, j'ai toujours des projets, puis tout ça. Mm-hmm. J'en parle à tout le monde, même que je vais le faire ou pas. Pas parce que l'opinion des autres, mais je vais suivre l'opinion des autres, mais je le fais parce que je prends en considération le point de vue des autres, puis je le mets dans le mélange, puis je me fais mon opinion. Fait là où je veux en venir avec ça, c'est que c'est bon de demander aux autres. Mais à un moment donné, il faut revenir s'écouter, puis dire, OK, est-ce que les autres, ce qu'ils disent, résonnent avec mes valeurs, puis ils m'ont-tu aidé à faire développer ma réflexion, puis si oui, j'ai-tu une nouvelle vision de la chose aujourd'hui? Si ta vision est toujours avec ce qui est dans ton cœur, puis eux n'ont pas influencé, il faut que tu suives qu'est-ce qui est dans toi. Oui, exactement. J'ai bien exprimé un peu. Moi, c'est comme ça que je vis la plupart de mes projets puis mes choses. Là. Puis c'est ça, on parle de chance puis de travail, mais je pense ce qui a fait la différence pour moi, c'est le fait que j'avais des expériences avant de faire la voix. Je savais qui j'étais comme artiste à ce moment-là. Puis j'avais eu des expériences sur scène, j'avais eu des expériences à rencontrer des gens, des entrevues. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence après la voix, parce que souvent, on voit des noms, mais en fait, on voit plus les noms qu'on a vus à les émissions, peu importe. Puis je pense, parce qu'on est lancé... Les participants qui ont participé, il y en a que, comme ils ont fait la une du Journal de Montréal ou du Séjour, puis après ça, plus rien. C'est ça, on entend souvent ça, puis on va jamais vraiment savoir les raisons pourquoi, mais dans ma tête, c'est qu'on est lancé dans le monde de la musique, comme dans l'industrie, le star system et tout. Puis, souvent, si tu n'as pas eu d'expérience avant, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Il faut t'es demandé à faire des spectacles partout. Mais tu dis ça, mais sens-tu que tu es utilisé comme un objet ou il y a vraiment des gens là pour t'appuyer dans le processus? Moi, pour vrai, mes expériences, c'était du positif. Oui, là, ensuite, tu as comme des petites affaires qui arrivent à tout le monde en business de la musique. Mais pour vrai, j'ai été bien accueillie, j'ai été bien dirigée. Est-ce que j'ai toujours pris les directions? Non. Est-ce que j'ai un peu comme suivi mes propres affaires? Mais j'ai pas eu de négatif vraiment de gens qui essaient de m'utiliser ou de... Je pense pas, en tout cas. Mais parce qu'aujourd'hui, tu reviens à la maison après cette expérience-là, puis tu as toute cette base-là que tu as construite en peu de temps, mais qui est très solide avec des gens qui t'aiment, puis que tu t'es bien... Fait que tu es capable de faire un bounce back, si je peux dire, le star system québécois à, je veux dire, le système ontarien, qui tranquillement pas vite devient un star system, mais peu importe. Tu as quand même ces deux réalités-là. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est les artistes du Québec, peut-être, qui font la voix, c'est leur seule référence. Toi, tu avais deux visions. Tu savais qu'il y avait la possibilité que ça existe dans deux francophonies différentes, si je peux dire. C'est tellement vrai. Puis, parce que tu as déjà cette base-là. Puis, veux pas, j'avais tout l'Ontario derrière moi. Puis même toutes les minorités francophones derrière moi. Comme on a tout de suite été faire une tournée au Nouveau-Brunswick. Puis ça a super bien été. Puis c'était oh wow, quelqu'un de l'Ontario qui a bien réussi. Parce que les années avant, c'était surtout des gens du Nouveau-Brunswick qui perçaient un peu, qui avaient ces chances-là. Oui, c'est vrai, oui.
Mais, tu sais, ça a juste été une belle expérience, puis ça m'a aidé à grandir beaucoup. Puis j'ai appris beaucoup après aussi, tu sais. C'est sûr que quand t'es dans le spotlight avec la voix, t'as toute cette attention-là, puis veux pas, ça va tomber à un moment donné, puis ça a tombé. Parce que t'as pas tout le monde... T'en étais consciente, toi? Oui, c'est ça. Je suis rentrée là avec les yeux comme grands ouverts, puis... tu sais, je savais à quoi m'attendre, je savais les contrats qu'il a fallu signer. T'es lu? Oui, Toi, t'as lu oui, ça, certainement, oui. Parce que t'as le côté business de ton Oui, père. oui. Ben, c'est ça m'aide aussi, parce Ouais. que veux pas de nos jours, tu sais, c'est la moitié, c'est business. Ben, c'est du maintenant, show là. business, hein? Ouais. Puis, ben, je pense qu'on ne pourra pas rentrer Ouais, je trop sais. creux, mais parce que là, c'est bien, parce que là, On a l'intro, il y a l'intro. l'introduction. Parce que là, ce qui arrive, c'est que tu sors un album, Mhm. mais cet album-là, il est important. Oui. Il t'a fait voyager un peu. On pourra en reparler un autre moment donné de comment cet album-là est né, les gens qui t'ont entouré, le après la voix. Mhm. Et qu'est-ce qui mène à ton album? Mais on va prendre un petit moment pour parler de l'album qui s'en vient. Oui. Parce qu'on pourrait en parler un petit peu, mais je pense que d'ici au lancement de ton prochain album, tu sais qu'on pourrait se rasseoir pour avoir une petite conversation et parler d'après la voix. Parce que là, les gens qui regardent la vidéo en ce moment, j'ai une petite tasse de Francis Cabrel. Tu as tourné avec Francis Cabrel, tu as été dans. Tu as fait plein de choses extraordinaires qu'un artiste, auteur, compositeur, interprète souhaite que ça y arrive un jour dans sa vie. Puis ça, tu le vis en ce moment. Ouais. Tu es là. Et qu'est-ce qui est spécial avec ton prochain album? C'est que tu n'es pas associé à la voix, aux gens. C'est vraiment... on en a parlé déjà dans le passé. On a fait d'autres choses ensemble. Là. Et puis, tu sais, quelque chose que je sais de toi, c'est que tu as hâte de sortir cet album-là parce que tu l'as autoproduit. Oui. C'est toi, cet album-là. Exactement. C'est pas le résultat d'un concours. Non. C'est le résultat de qui tu es aujourd'hui. Puis j'ai hâte d'entendre ça. Oui, moi aussi, merci. C'est de le partager. Tu sais, je pense que c'est drôle parce que je t'écoute parler, puis cet album-là que je vais lancer, c'est le après, la voix. Tu sais, c'est tout ce qui s'est passé à ce moment-là, les décisions que j'ai dû prendre, tu sais, puis l'album s'appelle Donne-moi le temps, puis c'est un peu ça dans les dernières 2-3 ans, tu sais, ces chansons ont été écrites vraiment dans la dernière année, pour vrai, parce que j'avais beaucoup de questionnements, puis beaucoup de doutes, puis est-ce que c'est assez bon, est-ce que je dois changer ça, ou peu importe, puis c'est le résultat de qui je suis aujourd'hui, puis l'artiste que je suis, puis que je souhaite continuer à faire, donc c'est super important pour moi, cet album-là. Fait que ça va arriver en septembre. Oui. Qu'est-ce qu'on... À quoi? Quand? Est-ce que c'est prêt? T'es rendu où, là? Oui, en ce moment, on est rendu au dernier mix, vraiment. L'album est pas mal prêt. Là, je l'ai repoussé, la date, un peu, donc c'est pour ça qu'on prend le temps de bien prendre des décisions. Ben oui. Mais c'est ça, c'est... Avec le premier album, j'avais mes chansons à moi, mais j'avais aussi des collaborations, pas des covers, mais des Linda Lemay qui écrit une chanson. Tu sais, des petits cadeaux de chansons qui ont été donnés. Là, c'est 100% toi, là. C'est 100% moi avec mon guitariste Marc-Antoine Joly, qui m'a aidé à évoluer ma musique aussi, juste de le rendre à un autre niveau. On a aussi collaboré sur 2 chansons aussi où il a fait la musique, j'ai fait le texte, où on a fait les 2 ensemble. Donc, je me suis entourée de gens qui me connaissent très bien. Je pense à Marc-Antoine Joly, à Martin Rochelot. Vraiment, ces 2-là qui sont là avec moi depuis que j'ai commencé à faire de la musique sur scène. Puis qui me connaît plus que n'importe qui dans le monde. Oui, tu as fait une tournée avec Francis Cabrel. Je touche une tasse, c'est son nom dessus, là, comme s'il était avec nous autres. Mais à tous les jours, tu travailles avec tes idoles. Ouais. Que dans le sens où des gens, le même genre, les mêmes personnes que tu regardais comme idoles, pour t'inspirer à commencer. C'est exactement aujourd'hui, ça. tu es encore avec eux, là. Exactement, oui. Je pense à Martin qui était là peut-être un peu plus longtemps dans les débuts. Encore, je parle d'Acouphène beaucoup. Mais moi, je le dis, je sais pas à qui je l'ai dit dernièrement, mais je l'ai dit souvent, quand Acouphène est arrivé, il y a eu comme un éveil ça a eu un impact auprès de plusieurs jeunes de faire comme, OK, il y a de la musique comme le fun qui touche les jeunes, tu sais, c'est un autre, c'était nouveau, fait que moi j'ai senti un éveil, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'artistes comme qui font du acouphène, mais pour qui ces groupes-là, parce qu'on travaille, tu sais, sans faire le gros discours de minorité linguistique et tout ça, quand on peut voir un exemple
de quelqu'un qui est proche de nous, qui fait quelque chose qu'on... Tu sais, moi, il n'y a pas beaucoup d'exemples là, dans ma génération. ça, Là, tu sais, j'ai une dizaine d'années plus que toi, là, peut-être plus. Là. Il n'y a pas d'idole, moi, c'était tout au Québec. Tu sais, fait que c'est difficile de dire, hey, c'est mon idole, puis j'ai la chance d'y parler, puis d'être avec. Puis maintenant, on est sur scène, on fait des choses ensemble. Oui. Tu sais, moi, tout ce que je fais, t'as créé parce qu'il n'y avait pas d'exemple. Fait que c'est le fun que tu crées encore des... Toi, tu amplifies l'exemple qu'eux ont eu pour toi. Ah, c'est cool. Oui. Ben avec... puis ce qui était le fun aussi, c'était pas juste les chanteurs du groupe, peu importe. Tu sais, je pense à Martin, qui est le bassiste, mais que lui a été là depuis le secondaire. Je me souviens, il m'aidait avec la musique, tu sais, comme musicienne. Il m'aidait avec des affaires. Là, avec Marc-Antoine, tu sais, qui était plus compositeur, lui qui m'aide à travers les années. Tu sais, c'est les résultats de tout ce travail-là qu'on a fait ensemble aussi. Je suis devenue la personne que je suis à cause d'eux. C'est ça. Puis je pense qu'on a pu... Ben, je suis pas prêt à te dire à cause d'eux. Mais... ça m'a aidé, en tout cas. Oui, parce qu'il ne faut pas que tu perdes le à cause de toi est beaucoup important, mais à cause que tu t'es entouré avec eux. Mais c'est ça, ils m'ont gardé ancré, tu sais, je me suis pas perdue, je me suis pas... je suis quand même la même personne que j'étais au début. Mais tu comprends, je veux dire, je me sens comme, je ne vais pas les mettre de côté, mais je pense que dans tout ce que je retiens de la conversation qu'on a eue, c'est il y a des décisions que tu fais tous les jours, avec qui tu t'entoures, puis avec ta projection de l'avenir, comment tu l'imagines. Puis si ces gens-là sont là, c'est à cause que tu avais cette vision-là. Puis ces gens-là, ils fit. Parce que on s'entoure des gens tu sais, si tu veux devenir pompier, ben tu t'intéresses aux pompiers. Fait qu'on s'entoure de gens qui veulent croire dans nos projets. Sinon, c'est des rêves, comme je disais tantôt, qui sont juste des rêves. Puis on a toujours une déception. Un rêve dans lequel on ne met pas d'action finit par une déception. Là, j'invente ça de même, là, mais c'est ça que c'est, puis, ben Céleste, je pense que c'est tout le temps qu'on a. Il y a plein de choses qu'on aurait aimé jaser, qu'on n'a pas arrivé, mais au moins, on a mis la table. Oui. Puis on se donne un autre rendez-vous à un moment donné. Hein? Ah, c'est sûr. OK, good. Sûr. Ben, merci d'être venu à la convo, de m'avoir accueilli chez toi pour la convo. Et puis, ben regarde, c'était une très belle rencontre. Puis on se redonne rendez-vous bientôt. Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne chance à toi. Merci. Oui. Merci beaucoup. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les partager via la page Facebook de Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.